Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Bonjour les amis, aujourd'hui l'église fête un prêtre qui fut abbé et docteur de l'église, c'est pas l'un des moindres, et je suis heureux de pouvoir vous en parler un petit peu aujourd'hui, puisqu'il s'agit de mon saint patron. Saint Bernard de Clairvaux fut donc né en 1090 et il mourut en 1153. Il fut un grand rénovateur de la vie chrétienne et du côté monastique aussi à partir du 2e millénaire. Il fut également quelqu'un qui priait et travaillait beaucoup pour l'unité de l'église, pour la communion entre les frères et pour une expérience de vie chrétienne plus incarnée, avec une propagation, je dirais, du royaume de Dieu et de l'évangile partout où il passait. Il était fortifié par l'amour de Dieu. Saint Bernard exhortait ses moines à vivre de la charité chrétienne pour atteindre ainsi l'unité en eux-mêmes déjà et puis aussi au sein de l'Église et avec tous leurs frères. Il avait une phrase qu'il aimait particulièrement. Il disait « Aimons-nous parce que nous sommes aimés ». C'est notre intérêt et c'est aussi l'intérêt des nôtres que de nous aimer. Alors si nous nous reposons sur ce que nous aimons, nous pouvons offrir le repos à ceux que nous aimons. Aimer, c'est travailler pour Dieu, c'est signifier aussi que l'esprit de charité qui nous habite peut aller transformer celui ou celle qui est à côté de nous. Saint Bernard, qui suivit la règle de Saint Benoît et les enseignements de Saint Benoît, a pu tout au long de sa vie apporter, je dirais, une vie spirituelle auprès de sa communauté, les cisterciens, et cette communauté cistercienne a pu aussi avoir un impact dans l'histoire de l'humanité. Ce que j'affectionne particulièrement chez Saint Bernard, c'est qu'il avait un texte de l'évangile qu'il affectionnait particulièrement et qui, moi, depuis le début de ma conversion, a résonné dans mon cœur sans que je sache que c'était un des textes qu'il affectionnait. Et ce texte, c'est l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. Je ne savais pas pourquoi ce texte résonnait dans mon cœur, mais je ne pouvais pas être différent que mon saint patron quelque part, puisque lui a vécu ce texte dans sa chair jusqu'au terme de sa vie. Il était dans l'unité, il recherchait l'unité parfaite, l'unité que le Christ nous invite à avoir. Oui, le Christ n'a pas seulement prié pour ceux qui étaient à ses côtés ce jour-là, mais il a prié aussi pour ceux qui, grâce à la parole comme celle de Saint Bernard, se mettraient à croire en lui et croire en ce que Jésus voulait pour l'humanité. Le désir de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, c'est que nous soyons un et que cette unité puisse être un moyen pour nous d'éveiller dans le monde que le Christ est venu dans ce monde pour apporter l'unité. L'unité entre les êtres humains et non pas la division. Seulement voilà, l'unité que le Christ apporte est souvent en opposition avec l'esprit du monde qui ne veut pas entendre du Christ et donc s'oppose à Dieu, s'oppose à l'esprit de Dieu et automatiquement va chercher dans le monde ce qui lui correspond le mieux, c'est-à-dire le péché, l'orgueil, la jalousie, l'impudicité, tout ce que le fruit de la chair manifeste et que saint Paul aux Éphésiens nous relate très bien. Nous pouvons être sûrs aussi d'une chose, c'est que Saint Benoît et Saint Bernard ont été tous deux des propagateurs de l'évangile, de l'annonce de la parole de Dieu. Et si Saint Benoît a réformé tout le côté monastique au niveau des règles de vie, eh bien Saint Bernard, lui, a réformé, je dirais, la pensée totale de l'Église en y apportant une dimension supérieure, c'est que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons au quotidien, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu, parce que cette gloire, elle nous a été donnée par le Christ au jour même, et cela dès avant la fondation du monde. Cette gloire est à nous, elle est à notre disposition. Il faut nous en emparer et croire que cette gloire, elle est là pour nous. Si le Christ a voulu cela, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait qu'avec cette gloire, nous pouvons créer l'unité parfaite. Une unité que le monde recherche, avec toutes sortes de dérivatifs, avec toutes sortes de pensées humaines et cherche dans la chair des choses qu'ils ne pourront jamais trouver. L'unité parfaite, c'est pour que le monde croie que Jésus est venu pour sauver le monde. Le problème, c'est que l'humanité ne veut pas entendre parler de cela. Alors, prions,
les uns pour les autres, pour que cette unité qui est le désir du Christ et pour lequel il a prié, le Père, pour que nous soyons un, grandisse dans notre cœur, que notre désir de l'unité soit plus grande que ceux qui nous séparent, que la recherche de l'unité soit plus forte que ceux qui nous séparent. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui ne pensent pas comme nous, des personnes qui ne vivent pas comme nous et qui ne sont pas du tout dans une démarche d'unité. Eh bien, sachons dépasser ce qui nous sépare et ce qui peut nous blesser pour aller chercher l'unité parfaite au sein de la parole de Dieu. Cette unité qui vise à ce que nous soyons un, quel que soit le caractère de l'autre. Et j'aime à dire aussi que si nous regardons chacun de nous, nous ne pouvons voir qu'un côté de la personne, celle qu'il nous présente. L'autre côté est forcément caché par sa personne que nous voyons. S'il nous montre son visage, nous ne pouvons pas voir le dos de sa tête. Et s'il nous montre son dos, nous ne pouvons pas voir le devant. Et pour voir le devant, il faut faire le tour. Eh bien, pour rechercher l'unité, il ne faut pas avoir peur de tourner autour de ce qui nous sépare pour rechercher ce qui va nous réunir. Alors le Christ pourra à chacun de nous dire que nous avons été de bons et fidèles serviteurs parce que nous aurons travaillé pour l'unité pour lequel il a donné sa vie et pour lequel il a prié le Père, que tous soient un, Père, comme toi et moi nous sommes un. Il a prié le Père pour que cela devienne une réalité concrète et tangible. Soyons sûrs d'une chose, c'est que le Christ vise à ce que nous soyons dans cette unité. C'est rien d'autre que cela. Alors prions pour que l'Église, au-delà de tout ce qui nous sépare dans les différentes dénominations chrétiennes, dépasse ces séparations, dépasse ces théologies différentes, ces pensées différentes et recherche l'unité que le Christ veut que nous ayons. Père, je prie et je te prie vraiment de poser ta main et ton regard sur l'unité de l'Église. Donne-lui de pouvoir ouvrir les yeux sur ce que tu attends d'elle, sur ce que tu attends des hommes, sur ce que tu attends de chacun de nous. Père, au nom de Jésus, je te prie pour que cette unité devienne quelque chose de tangible, de concret, à nos yeux à nous, mais surtout à tes yeux à toi. Père, au nom de Jésus, je te prie que tout ce qui nous sépare à cette heure-ci soit demain une occasion de réunion, de se réunir et de partager et d'échanger quelque chose de nouveau avec ta grâce. Alors merci, Père, de faire toutes choses nouvelles. Merci, Père, de manifester ta gloire. Merci, Père, de vouloir vraiment toucher notre cœur par ta présence. Merci, Père, dans le nom de Jésus, de faire de nous de véritables témoins de l'amour, pour l'amour, avec ton amour. Merci, Père, au nom de Jésus et à chacun de nous. Soyez bénis et merci de veiller à cette unité. Merci d'exister. Amen.